à la fin de l'année, un enfant qui a 5 de moyenne sur 10, on va lui donner le sac, on sera capable à la fin de l'année pour savoir est-ce que l'utilisation de ces sacs lui a permis de rehausser sa note. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment le sens de notre travail. Un projet, pour le faire, il faut faire un bon diagnostic, trouver une solution adaptée. Quand on a la solution, il la réaliser. Et ici, il faut réaliser la solution. Pour qu'il y ait une solution soit pérenne, voilà, il faut vraiment trouver des solutions, des possibilités pour que toutes les cases soient cochées pour ne pas que l'objectif soit détourné, en quelque sorte. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes donc en compagnie de M. Souri Keita. Il est le délégué général du Conseil national des jeunes guinéens de France. Il nous parle donc de l'apport de ce grand conseil. Parlant du conseil, quelles sont les perspectives que vous assignez actuellement pour ce projet? Pour ce projet, d'abord, je disais que la partie la plus importante, c'est la pérennisation. Et ça, on l'a réalisé. On attend maintenant pour la pérennisation. Et ça, c'est un travail très minutieux, très courageux, parce que la partie la plus, je dirais, la plus sexy, en quelque sorte, du projet est terminée. Et ça, c'est la partie du travail vraiment un peu ingrate, mais qui est très difficile, qu'on va faire, qu'on va mener, qu'on va suivre, pour que tous les enfants qui ont bénéficié de ces sacs améliorent leurs résultats scolaires, parce que c'est vraiment le but. Et qu'ils aient l'espoir pour dire que on a des frères qui sont à l'étranger, qui pensent en nous, qui croient en nous. Et que cela les pousse dans leur façon de travailler pour dire, bon, je vais être comme eux. Voilà, ce monsieur-là, il a pu faire ça. Pourquoi pas moi? Et ça, c'est le message qu'on l'a fait passer. Et les enfants, on veut que dans ces groupes, qu'il y ait beaucoup de gens qui réussissent comme nous, même plus que nous. Donc ça, pour le faire, il faut qu'on continue le travail. Tous les enfants sont recensés. On a un système de parrainage qu'on a mis en place pour vraiment suivre ces enfants à la trace. Ça, c'est un défi quand même, en quelque sorte. C'est vraiment un travail longue haleine. Dans la suite de ça, on a un autre projet qui est en gestation actuellement, qui est un projet aussi qu'on n'a pas encore nommé. Je ne sais pas si ça va être solar, je ne sais pas quoi, mais c'est un projet quand même qui concerne aussi les milieux ruraux. C'est dans le développement durable, parce que le CNJF a principalement 3 axes d'intervention. Le domaine de la santé, l'éducation et le développement durable. Santé, solar santé. Éducation, on a cela, SAC. Donc ça, c'est notre bureau, notre mandature. Nous, c'est notre produit pour l'instant. Il y en a un troisième qui va être vraiment dans le domaine du développement durable, qui consiste à produire de l'énergie dans les milieux ruraux pour servir les familles. La consommation domestique en énergie, il y a beaucoup de programmes actuellement de fourniture d'énergie dans le pays. On sait que oui, c'est des programmes qui risquent de prendre du temps ou qui vont pas couvrir totalement le pays d'un jour à l'autre. Donc c'est pour ça que nous, on a un projet qui permet aux familles de produire l'énergie grâce aux déchets organiques, aux déchets agricoles, par exemple. C'est-à-dire que ça permettra d'installer un méthaniseur central dans un district. Ce méthaniseur va permettre de transformer ces déchets en biogaz. Et ce biogaz va permettre d'alimenter les familles pour cuisiner, justement pour cuisiner, pour produire de l'énergie domestique. Ça a beaucoup d'avantages. Principalement, la lutte contre la déforestation. On parle actuellement de COP21, COP22, COP23. Tout ça, c'est dans l'optique de protéger l'environnement. Et donc, le fait de ne pas couper le bois pour aller s'échauffer, pour faire la cuisine, c'est un grand pas. Donc c'est ça aussi, c'est ça l'objectif aussi dans le vraiment de ce domaine-là, permettre de réduire la consommation avec les énergies fossiles. Et donc un autre volet très important, parce que ça nous permet de mettre en place une sorte d'économie circulaire. Un principe qui a été inventé par un économiste bangladais qui s'appelle Mohamed Yunus, qui a eu le prix Nobel de l'économie en 2006. Mohamed Yunus, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de rencontrer le 12 décembre dernier en compagnie de l'ancien ministre des Affaires étrangères américain John Kerry, à la conférence de Paris, sur laquelle on a discuté sur ce projet, parce que c'est un principe qu'il a inventé qui est aujourd'hui en vogue, s'appelle l'économie sociale solidaire, et qui permet de faire en sorte que l'économie ne profite pas à un cercle fermé, à un cercle, le capitalisme. Bon, ça c'est un autre débat. Mais pour la fois, c'est que l'économie profite à tout un chacun. Et donc cette économie circulaire qu'on va mettre
permet aux familles de produire le déchet. Ces déchets vont alimenter, ils vont peut-être vendre ça au méthaniseur central qui va transformer, produire l'énergie. Cette énergie va être revendue aux familles et aussi le méthaniseur, en produisant l'énergie, va produire des déchets. Ces déchets-là, qui sont plus réutilisables, vont être utilisés dans les champs comme engrais. Donc voyez-vous, c'est un cercle qui s'alimente tout seul, qui permet mais qui crée un développement durable. Un développement durable vraiment à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose, c'est un modèle économique qui est vraiment fonctionnel sur la base de ce qui a été préconisé par Mohamed Younous. Je me suis rendu en Allemagne voir une société qui s'appelle Bi-Énergie, qui est vraiment spécialiste dans ça, qui a fait la même chose en Éthiopie de façon très efficace. Donc on veut se servir de ça pour le dupliquer en Guinée. Donc, merci donc à M. Sori Keita, délégué général du Conseil national des jeunes guinéens de France. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour répondre donc à nos questions concernant donc ce grand conseil qui apporte beaucoup pour le développement de notre nation. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin donc de cette rencontre aujourd'hui. Je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bonsoir. Restez sur les antennes de la télévision nationale. Au revoir.